cerveau qui disparaissent de jour en jour. Les petits bois, les petits discours, les petits rois dans les vaisseaux. Les petits qui se cachent, les petits qu'on cache, les petits qu'on joue à pile ou face, les petits qui vont grossir les ventres. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. Parce que bon, on dit la fête du travail, non, c'est pas Pétain, hein. Donc voilà, il faut vite remettre les choses d'équerre. Donc là, moi j'ai décidé de mettre à l'honneur les travailleuses et travailleurs palestiniens qui sont en pleine guerre. Cela fait depuis le 7 octobre en fait que les sionistes israéliens leur ont déclaré la guerre. Et du coup, il n'y a plus... si on écoute les derniers chiffres, enfin, si on prend en compte les derniers chiffres, ils sont pas loin de 40 000 morts, dont les experts disent plus de la moitié d'enfants. Et quel est le parent qui peut accepter de sacrifier ses enfants pour une cause qui n'est même pas voilà, pour une indépendance normalement qui leur est arrachée en fait, hein, parce que depuis 48 on les a fait sortir de leur pays. Et sous le regard soi-disant bienveillant et bien pensant des grands pays occidentaux, l'ONU en tête, cette organisation de mafieux. Et franchement, moi je me dis que voilà, il est temps que les choses bougent. Et à chaque fois que j'aurai l'occasion de parler de Gaza et de la Palestine, je le ferai. Et voilà, c'est en leur honneur en fait, hein, parce que franchement, chaque jour qui passe, c'est des pleurs qu'on peut entendre dans nos oreilles d'enfants qui sont soit mourants, soit blessés, soit crèvent de faim. Parce qu'il y a un blocus depuis quand même, c'est pas depuis le 7 octobre qu'il y a le blocus, mais depuis une dizaine d'années que les Gazaouis crèvent de faim. Et on a laissé faire. On parle d'Ukraine et on envoie des machins là-bas, mais on ne s'occupe pas de Palestiniens qu'on a expatriés, qu'on a expropriés, hein, et tout ça pour réparer un mal que l'Occident avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Eux, très loin de tout ça, n'avaient même pas participé à la Shoah, et c'est eux à qui on va demander à partager leurs terres et en fin de compte à les exproprier. Donc voilà, moi c'est toute cette, comment dire, pas la haine, mais je sais même pas comment décrire ce désastre voilà, dans lequel on vit, et que les gens peinent à masquer de voir. Parce que tout le monde le sait, tout le monde le voit au quotidien. On ne passe pas une information à la télévision sans qu'on nous parle de Gaza et de ses enfants. Donc voilà, c'était ça. Mais en général, cette journée, elle est dédiée aux travailleuses et travailleurs, leurs droits, qui sont rognés dans le monde entier. C'est une journée internationale qui sont rognés par le capital. Les capitalistes s'empiffent bien de la sueur des travailleurs et continuent à le faire parce que bon voilà, on continue nous à courir 1000 lièvres à la fois pour pouvoir subvenir aux besoins de nos familles, et du coup on ne voit pas du tout l'intérêt, on perd cet intérêt-là à lutter pour que ce que nos ancêtres ont gagné à travers des luttes très très longues, comme ce jour en particulier, voilà, et on le perd, on perd le sens. Vous voyez que d'ailleurs la manifestation n'était pas du tout en nombre suffisant, parce que normalement avec la crise économique que l'on vit, avec toutes les crises délits de liberté, de discrimination en tout genre, les routes devraient être bondées de gens pour justement demander d'abord le cessez-le-feu à Gaza, et aussi que les salaires augmentent, que les pensions augmentent, qu'on arrête d'empiffrer des PDG. Quand on voit Stellantis, le PDG de Stellantis qui fait 32 ou 36 millions d'euros à l'année, voilà quoi, on a envie une seule chose que moi j'ai envie, c'est de lui prendre les billets, de lui faire bouffer. Peut-être que ça a une certaine saveur qu'on ne connaît pas, et donc du coup qu'ils nous le disent quoi. Ça doit être bon,
finalement ce papier-là et qui gagne à la sueur, il n'a pas honte de ces ouvriers qui sont au SMIC en fait. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ce monde-là en fait? Et donc voilà, je suis vraiment très malheureuse de voir que les gens ne se mobilisent pas plus pour cette journée, quoi. Et que l'on perde toutes ces valeurs. C'est comme la journée du 8 mars, les gens disent que c'est la journée de la femme. Non, c'est pas la journée de la jupe ou de la robe, mais c'est les femmes qui ont milité à un moment donné parce qu'elles n'avaient même pas le droit de vote, et que cette journée est devenue importante dans l'histoire de notre société parce qu'elles ont arraché par leur vie, par des années d'emprisonnement, par des mises au placard, par des rejets de la société et de leur mari, ce droit de manifester et de droit de vote après. Ça a commencé à partir de 1918, hein, le droit dans certains pays, et en 1945 pour les femmes en France. Donc voilà, c'est après la Seconde Guerre mondiale parce que les femmes ont donné un lourd tribut à cette Seconde Guerre mondiale ce que du coup a permis aux femmes françaises de gagner un peu de leur dignité, droit de voter et de décider pour elles-mêmes. Et que Simone Veil a eu du mal en 1975 à faire passer la loi de droit d'avortement. Donc vous voyez, c'est une éternelle ritournelle, recommencement, et si l'être humain ne se mobilise pas, ben on va droit dans le mur, hein. Donc il va falloir quand même que les gens se réveillent. Tout ça, ce ne sont pas des conquis, ce ne sont pas des acquis, pardon, mais des conquis à partir de luttes victorieuses d'hommes et de femmes durant toute l'histoire, qu'on en est là maintenant. Une société normalement démocrate et voilà. J'espère que j'ai été complète sur ce sujet.